Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde, mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À la prière de saint Augustin de Cantorbéry et de saint Olivier d'Ancôme, entrons avec joie, avec foi dans cette célébration de cette Eucharistie. Reconnaissons humblement que nous avons péché et en silence, accueillons la miséricorde de Dieu dont notre monde a tant besoin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole de notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit «
Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, ce jeune homme qui s'avance vers le Christ a compris qu'il n'est pas encore entré dans la vraie vie. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Sa question l'honore. Il pressent que l'appel à vivre de Dieu, à le suivre, est une chose importante, sérieuse, primordiale. Quand il s'agit de la loi de Dieu, d'aimer son prochain, de vivre en vérité, il faut s'engager personnellement et s'interroger sur ce que cela doit changer dans nos vies. Ce jeune homme de l'Évangile, c'est chacun de nous, quel que soit notre âge. À quoi Dieu nous appelle-t-il? Au bonheur et à la liberté, c'est certain. Mais sur quel chemin êtes-vous prêt à suivre le Christ? Que voulez-vous faire de votre vie? Dans l'Évangile, le jeune homme veut avoir la vie en héritage. Mais le royaume n'est pas un bien. Il est un don, un cadeau. Il ne s'acquiert pas, il se reçoit, il s'accueille. De même, grandir en sainteté, ce n'est pas uniquement se soumettre à une liste de prescriptions. L'essentiel est ailleurs, vous le savez bien. Et cependant, regardez comme le Christ se laisse toucher par la générosité de ce cœur qui s'ouvre à lui et qui a investi en vain, malheureusement, toute son énergie pour plaire à Dieu. Le Christ pose son regard sur ce jeune homme et lui ouvre alors les chemins de l'amour véritable. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alors attention, Jésus ne donne pas un précepte supplémentaire. Il ne demande pas au jeune homme de vendre tous ses biens, ce serait vain. Jésus lui explique comment avoir un trésor dans le ciel. Car le jeune homme se trouve bel et bien dans une impasse. Son trésor à lui est sur la terre, dans ses petits biens matériels. Il doit entrer dans une dimension nouvelle. En eux-mêmes, vous savez, les biens matériels ne sont pas un obstacle au royaume. Ils le deviennent quand ils donnent l'illusion d'une plénitude, quand ils conduisent à mettre sur un même pied l'amour des sécurités matérielles, l'amour de ses parents et l'amour de Dieu. Pour recevoir la vie éternelle, il faut être en manque, il faut être dépendant de Dieu, attendre de Dieu seul qui nous comble véritablement. En qui avez-vous le plus confiance? Dans votre compte en banque, votre iPhone, votre garde-robe, en Dieu? À ces mots, l'homme devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme se retrouve seul avec lui-même, tout triste. Sa tristesse montre qu'il a bien l'intuition du seuil qu'il doit franchir et de la grandeur de la richesse qui l'attend. Va-t-il renoncer? Va-t-il s'ouvrir à Dieu? Dieu ne laisse pas la tristesse et la solitude être les derniers mots de l'histoire. Tout est possible à Dieu. Cette tristesse, le Christ va la prendre sur lui à Gethsémani avant de monter sur la croix. La loi qui libère notre vie, le Seigneur va la graver dans nos cœurs. L'Esprit est notre loi. Il est la loi nouvelle qui a fait s'ouvrir les portes verrouillées du cénacle. Dieu nous ouvre aux dimensions de son amour pour nous. Mes amis, puissions-nous toujours vouloir recevoir en partage la vie éternelle. Puisse Dieu nous garder toujours en manque des richesses de la terre pour que nous prenions soin de notre trésor dans le ciel. Vous avez reçu cette force de Dieu, accueillez-la et trouvez la force d'en vivre vraiment. Vous savez, je viens de passer 20 ans à m'occuper des plus jeunes. Je vous assure que chaque année, quand je posais la question à des enfants de 10, 11 ans, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans ta vie? Si jamais ta maison brûle, qu'est-ce que les pompiers doivent sortir en premier? Je vous promets que la réponse était systématiquement mes chaussures de foot, mon maquillage, ma garde-robe, et que plus tard venait mon chien, mon poisson rouge, mon hamster, et que bien après seulement venait mon petit frère, mes parents.
Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mes amis, soyons à l'écoute des appels du Seigneur dans notre vie. Soyons attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. Si vous pensez que notre Église peut et qu'elle doit faire quelque chose pour le salut des hommes et des femmes du XXIe siècle, eh bien, demandez-vous comment Dieu vous appelle à vous donner dans cette mission, à vous faire un trésor dans le ciel. Si votre route a croisé celle de prêtres, de religieux, de religieuses qui ont eu la chance de pouvoir vous aider dans votre chemin à la suite du Christ, dites-vous que les jeunes qui vous suivent ont eux aussi droit à rencontrer des prêtres, des religieux, des religieuses qui seront leurs guides. Ces prêtres de demain, ces hommes et ces femmes de Dieu, aujourd'hui ils sont parmi nous, dans nos familles, dans nos proches. C'est à chacun de nous que s'adresse l'appel du Seigneur, que celui qui a des oreilles entende. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse d'où vient notre mérite contribue à notre récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui, avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Gloria a
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi.
À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, d'un seul cœur, d'une seule âme, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue de la bouche même du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à chacun de nous ce soir, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait, je fêterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Mes amis, demain soir se tiendra la veillée de prière pour la vie autour des évêques d'Île-de-France, ici même. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le pouvez. Notre rendez-vous quotidien désormais du chapelet sur le parvis de Notre-Dame s'achèvera vendredi avec la fête de la Visitation. N'hésitez pas à nous rejoindre ou à vous joindre à nous par la prière tous les midis pour méditer ensemble le chapelet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.